Comme vous le voyez sur la caméra, nous sommes situés rue Jules Princet à Aulnay-sous-Bois. Donc nous allons regarder un petit peu l'arrière de l'immeuble Aulnay Square. Donc nous avons vu un aperçu du côté de la rue Anatole France, au niveau des numéros 60-62, juste à côté de Franprix. Il y a pas mal de trafic, donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc là on voit la partie de ce même immeuble, puisqu'en fait il se trouve qu'il à la fois il y a une façade au niveau de la rue Anatole France, mais il y a aussi une autre façade au niveau de la rue Jules Princet, qui est donc un axe déjà assez dense, et qui donc va se densifier encore plus. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'insertion, ça paraît complètement hallucinant, mais là on voit une maison en pierre encore. Et en montant un peu la caméra, on voit l'insertion est complètement ratée, complètement aléatoire. Enfin, je veux dire, ça n'a franchement ni queue ni tête, on va dire. Il n'y a aucune harmonie. On sent vraiment, il y a un bloc là, perdu au milieu des autres. Donc ça confirme quand même un certain souci qu'a cette municipalité vis-à-vis de la densification. Alors c'est vrai qu'on parle de crise de logement et personne ne pourrait la nier, mais la question n'est donc pas spécialement d'empêcher les constructions, mais de voir si on construit un petit peu en harmonie avec l'existant. Et là, force est de constater que sur cette portion-là de l'immeuble Aulnay Square, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Là, vous avez donc le garage Ford juste sur la gauche, que je pointe. Là, vous avez un premier bâti dans lequel il y a un bureau de tabac juste en dessous. Et là vous avez une sorte une maison de ville, on va dire, en pierre. Derrière vous avez une autre bâtisse, et là vous avez une sorte de mastodonte, un mur complètement aveugle avec les petits carreaux qui vont servir d'éclairage. Vous avez encore aussi la particularité d'avoir des balcons qui dépassent. Alors là c'est assez bizarre, on a du rez-de-chaussée 1, 2, 3, 4, 5 plus un balcon au-dessus. On a l'impression qu'on est du R+5, R+6 facile. Donc là évidemment on est en pleine zone UA, donc on peut vraiment se permettre les hauteurs maximales, c'est-à-dire jusqu'à 20 mètres. Donc on voit l'immeuble qui existe en face, à côté de l'auto-école Princet. Donc on voit bien vraiment que cet axe est amené à être densifié de façon totalement massive. Donc ça se traduira par ce qu'on appelle le projet les chemins de Mitry-Princet, qui va donc de Mitry jusqu'au garage Ford, qu'on appelle, du garage Ford au niveau de ce qu'on appelle le boulevard Stalingrad. Et donc on prévoit carrément 2000 logements là. 2000 logements, donc on est en vacances et la circulation est quand même relativement dense, donc au moment des heures de pointe c'est encore plus féroce. Donc on risque donc de construire 2000 logements dans un endroit qui, même si le bâti qui suit donc ce qu'on appelle le CD 115, il y a des immeubles, il y a beaucoup de pavillons qui sont sur la zone, et on se demande vraiment comment on va cohabiter tout ça. Et si on arrivera à maintenir une sorte d'harmonie architecturale. Et on peut en douter quand on voit quand même le désastre de cette insertion de l'immeuble Aulnay Square, qui déjà est limite du côté Franprix. Mais alors là, du côté rue Jules Princet, c'est vraiment un festival, parce que là franchement il n'y a aucun suivi, aucun alignement. On sent que vraiment l'objectif ça a été vraiment d'en coller un maximum, et c'est vraiment ce qu'on reproche bien souvent les associations au maire et à son équipe. C'est vraiment ce souci assez étonnant de ne pas penser à ceux qui vivent déjà là depuis un moment, mais vraiment de construire toujours le maximum possible. À terminer en reculant, en fait c'est assez difficile parce que l'immeuble est tellement dense et le recul sur la rue est
est tellement restreint qu'on a du mal à tout capturer, mais je pense que là la caméra est assez éloquente. Le rendu visuellement est catastrophique d'un point de vue architectural.